Bible dit, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, lisons. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Je lis. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, vous comprenez, même si la Bible dit à chacun, c'est celui qui est sauvé et qui est en ordre avec Dieu. Parce que nous venons de lire, si nous nous sommes abandonnés complètement à Dieu, au point qu'il peut nous confier la place où il nous a établis, nous avons tous un poste et nous avons un devoir. Voilà. Jusqu'au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, si tu marches sur la voie de Dieu et sur la voie du monde, Dieu ne va pas te montrer la place où tu dois être établi. Il ne peut pas. Alors, maintenant, je te demande, mon frère et soeur, depuis que tu as cru, tu viens dans l'assemblée, quel poste as-tu? Quel devoir as-tu? Dieu t'a confié quelle place où il t'a établi? Selon 1 Corinthiens 12, 7, quelle manifestation de l'esprit t'est donnée pour l'utilité commune? La Bible dit à chacun, la Bible ne ment pas. Amen. 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 Avez-vous déjà demandé un prédicateur parmi vous? Frère, comment est-ce que toi tu as su que Dieu t'a appelé au ministère? La Bible dit, il a donné aux uns comme les autres. Comment est-ce que toi tu savais que Dieu t'a donné un ministère? Vous n'avez jamais demandé cela. Voilà pourquoi dans nos assemblées, il n'y a que la foi. À part les prédicateurs, il n'y a pas d'autres postes de devoir manifestés. Il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de vision, il n'y a pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu dois craindre l'Éternel, observer ses commandements et ses ordonnances, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu viens à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour vous emboîter sur la marche spirituelle. C'est pour vous emboîter dans le corps de Christ et manifester la puissance du Saint-Esprit, manifester la manifestation de l'Esprit. Mais voilà pourquoi tu ne réussis pas. Ce n'est pas que les ministères, les dons ne sont pas ici. Ils sont là. C'est comme un petit garçon de 5 ans. Il a la barbe. Mais il doit continuer à manger comme un homme, à boire comme un homme pour que la barbe se manifeste. Si un jour il mangeait du poison, il meurt, sa barbe ne va jamais se manifester. Mais tu n'iras pas. Oh, mais il est mort. Mais lui n'a pas de barbe. Son père en a eu. Faux. Tu parles mal. Il a la barbe. Mais c'est lui qui n'a pas marché de manière à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Voilà ce qui nous arrive dans notre marche en tant qu'assemblée, frères et sœurs. C'est pourquoi il est temps de vous réveiller. Voyons encore les fautes de David écrites pour notre instruction. Et c'est par là que nous allons terminer. Nous avons lu, nous pouvons relire, dans 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 5. 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 5. Je lis. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure.
David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Maintenant, écoutez versets 14 et 15. Toujours 2 Samuel chapitre 11, versets 14 et 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Vous voyez ce que David a fait? La Bible ici nous enseigne comment débute un péché. Nous ne sommes pas les dénominations qui disent qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Non. Non, 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 non. Je vais vous dire ce que Jésus a dit. Le péché, même invisible, même visible, moindre soit-il, c'est toujours un péché. Voici ce que David a fait. Du toit de la maison royale où David se promenait, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était nue, bien sûr. Et quelle était la faute de David? Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Voilà la faute de David, voilà la faute de beaucoup de frères. Malgré qu'ils sont sauvés, ils ne mettent pas cette écriture en pratique. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je n'ai la conduite des pécheurs et ne s'attachant point à moi. Il y a deux choses que les frères et sœurs qui sont sauvés ne font pas. Quand tu regardes la télévision, brusquement on montre des femmes nues, tu dois éteindre la télévision. Mais tu continues à regarder. C'est ce que David a fait. Quand il a vu en face de lui, dans sa maison, une femme qui se baignait nue. D'abord, la femme était en faute. Quand on se baigne nu, on ferme les rideaux. Mais elle ne l'a pas fait. Quelle était sa faute aussi? Quelle était la faute de Bathsheba? Elle était une influenceuse. C'est elle qui a influencé David. Nous allons y arriver. Mais David, dès qu'il a vu, il devait détourner les yeux. Parce que la Bible dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand vous allez sur la route, vous voyez une femme à l'habiller, mais vous détournez la figure. C'est tout. Même dans le tram, vous voyez une femme presque nue, mais vous détournez les yeux. En ce moment-là, vous mettez ce verset en pratique. Amen. Ah. Sinon, si vous mettez quelque chose de mauvais devant tes yeux, cela va t'amener à la convoitise. Parce que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit que tu peux regarder une femme nue et tu ne convoites pas. Non! Non, 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 non. Les lois de la chair sont là. Elles agissent. Voilà la faute de beaucoup de frères. Et Jésus a dit, en Matthieu 5, 27, 28, pour nous montrer qu'il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Voilà ce que Jésus a dit. Matthieu 5, versets 27 et 28. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la voir, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Tu regardes une femme nue ou à moitié nue, comme les gens du monde le disent, vous continuez à regarder, vous allez la convoiter
et vous commettez l'adultère dans ton cœur, Dieu voit que tu as commis le mal, mais personne autour de toi ne peut pas voir que tu as commis le mal. Vous voyez? Et Jésus a dit aussi, en Matthieu 5, versets 21 et 22, je lis, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Quand tu dis à quelqu'un insensé et que tu n'es pas sauvé, tu peux aller en enfer pour ça. Ce n'est pas un petit péché. Voilà le problème. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de Dieu. C'est tout. Toi, en tant que croyant, tu dois chaque fois te dire que dit l'Écriture. Que dit l'Écriture. Et voici la faute de Bathsheba. C'est la faute de toute femme, toute sœur qui n'est pas vêtue selon 1 Timothée 2,9. Nous lisons Éphésiens 4, 27. Vous pouvez lire Louis II, mais David est plus proche de la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et dit l'Écriture. Ne donnez pas occasion au diable. Quand tu influences quelqu'un, tu donnes occasion au diable. C'est pourquoi, sœurs, soyez certaines que vous êtes habillés d'une manière décente avec pudeur. Je vous conseille d'aller lire au dictionnaire chez vous, parce que le français n'est pas notre langue. Qu'est-ce que c'est que pudeur et qu'est-ce que c'est que la décence? Soyez habillés d'une manière décente. C'est être habillé de manière à ne pas provoquer un homme, à ne pas amener un homme à te convoiter. Amen. C'est pourquoi, sœur, si tu crains Dieu, tu connais très bien que quand tu n'es pas habillé selon 1 Timothée 2,9, qu'un homme te convoite, c'est un péché qui n'est pas manifesté parmi les hommes. Mais Dieu voit le péché. Ah! Voilà pourquoi Jésus a dit, les femmes prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Tu croiras que tu es sauvé, que tu vas dans l'enlèvement, mais les iniquités ne font que s'ajouter dans ta vie et tu rates l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, au jugement, on te montre les hommes qui ont commis adultère avec toi, tu t'étonnes. Ne t'étonne pas. Toi, tu as pris le message du temps de la fin pour que la parole de Dieu te soit révélée par le Saint-Esprit. Pas pour que tu raisonnes et que tu la comprennes selon ta connaissance. Non! Quand Moïse a osé mettre la parole de Dieu en pratique selon sa connaissance, il a tué un Égyptien. Chose à ne jamais faire. Dieu ne nous a pas envoyé sa parole pour que nous la comprenions selon la connaissance. Non, non et non, mon frère. Non, ma soeur. Je lis Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 243. Les Écritures ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Cela ne signifie pas que l'Écriture, cela signifie que l'Écriture doit interpréter l'Écriture. Si, sœur, tu crois que tu as bien d'une manière décente avec pudeur, montre-moi des Écritures que tu mets en pratique. Ne me montre pas ta manière de raisonner, ta manière d'interpréter. Non! Voici ce que le prophète de ce temps s'est dit.
L'écriture doit interpréter l'écriture. Pas un frère, 2 ou 3, tu dis, mais il y a 4 frères qui me donnent raison. Non, ce n'est pas la Bible ça, frères et sœurs. Moïse a fait ça. Il s'est appuyé sur sa connaissance. Il a tué l'Égyptien. Vous voyez? Et toute la Bible doit être ainsi. Parce que Dieu ne peut changer étant le Dieu immuable. Jésus a dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Frère, vous savez que ce que nous venons de voir pour David ici, avec tous les châtiments qu'il a eus, si vous avez bien écouté quand j'ai lu, quand il a eu des relations avec la femme d'Uri, après les relations, il s'est purifié. En d'autres termes, il s'est repenti. C'est ce que beaucoup de croyants font et ils pensent qu'ils avancent bien. Non, tu dois penser sur le chemin de la sainteté. Comment veux-tu aller à l'enlèvement avec Meshach, Shadrach, Abednego qui ont sacrifié leur vie pour qu'ils ne transgressent pas la parole? Mais toi, tu t'es content de transgresser, se repentir. Transgresser, se repentir. Mais Meshach, Shadrach, Abednego ont dit, tuez-nous si vous voulez. On ne va pas s'agenouiller devant la statue. Joseph a dit, fais ce que tu veux, même si tu es la femme de Potiphar. Je ne coucherai pas avec toi. Attends, comment ferais-je un aussi grand mal contre mon Dieu? Et vous savez que Joseph a été jeté en prison pour cela. Amen. Et Pierre aussi, il a été mis en prison parce qu'on lui a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Il a dit, mais est-ce qu'il est bon d'obéir aux hommes ou bien d'obéir à Dieu? Je vais continuer à prêcher au nom de Jésus. Pierre n'a pas eu la crainte des hommes. Mais nous, aujourd'hui, en croyant la parole de Dieu, nous devons la croire non pas selon les raisonnements humains, non pas selon notre interprétation particulière, non pas selon notre raisonnement, mais selon le Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit révèle, car Jésus a dit en Matthieu 16, 18, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Alléluia! L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Amen. Et non pas sur ton raisonnement, et non pas sur le raisonnement de beaucoup d'hommes. Non, non mon frère, non ma soeur. Sur la révélation. Amen. Ah. Écoutez dans une délivrance totale, paragraphe 83. C'est ainsi que l'Église devrait être. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous amènerons le Saint-Esprit. Pas notre manière de comprendre, non. Non, frère, moi je ne vois pas comme toi. Non. Frère, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait devant le démon qui est venu le tenter. Il est écrit. Amen. Amen. Mais quand tu dis, non, moi je ne te crois pas, dans notre église on dit ceci, non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Nous prendrons un groupe de gens unis quand nous irons à l'autel. Ah, là, je vais attirer votre attention sur cela. D'abord, je lis également le paragraphe 51 qui dit ceci. Si en tant que chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté, si nous sommes abandonnés complètement à Dieu, je l'ai dit tantôt, mais quand nous prions, nous disons toujours que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Mais quand tu dois vivre une écriture, as-tu déjà demandé à Dieu quelle est ta volonté? Quand
Quand toi, Dieu te a dit, femme, soyez vêtue d'une manière décente avec pudeur. Révèle-moi ta volonté, de la manière que moi, ta fille, je m'habille. Est-ce correct? Mais non. Si en ce moment-là, tu mets ta volonté en premier lieu, tu sors de la Bible. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Nous ne sommes pas censés comprendre ce que Dieu a dit, ce que la parole de Dieu a dit. Nous devons accepter cela par la foi. Par ce que le Saint-Esprit dit, par ce que le Saint-Esprit révèle. Amen. Ah. Frère, je vous ai dit que Dieu nous montre dans la Bible le péché dès le début. Mais les gens minimisent toujours le début du péché. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont des télévisions à la maison minimisent de regarder des sales images à la télévision. Et ils oublient que quand les yeux charnels vont regarder, vous allez convoiter et vous allez commettre adultère. Regardez le cas de Noé. La Bible dit dans Genèse 20, verset 21, Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il y en a qui disent, boire ce n'est pas un péché. C'est s'enivrer qui est un péché. Bon, prenons-le dans leur déclaration. Le bon sens, la vérité c'est le bon sens. Le bon sens c'est ceci. Lorsque quelqu'un s'enivre après avoir bu 5 verres, donc 5 verres c'est un démon parce que ça répondait au péché. En conséquence, chaque verre c'est un 5e de démon. Un verre ne manque pas de démon. Parce qu'au 5e verre tu es ivre. D'après toi, c'est là que tu commets le péché, mais tu ne vois pas le début du péché. Le démon t'amène petit à petit au démon. Quand tu prends un 5e, 2 5e, 3 5e, 4 5e, 5 5e, là, tu commences à tituber. Tu es ivre. Vous voyez? Et nous lisons dans Romains 14, verset 21. Lisons. Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Voilà pourquoi nos assemblées ne marchent pas dans l'unité. Or, la première assemblée sortie de Pentecôte, il est écrit dans Acte 4, 32, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et les frères et sœurs oublient ce verset. Ne soyez pas en scandale à l'église de Dieu. Ah! Si toi, sœur, tu t'habilles de la manière différente de ce que le Saint-Esprit m'a révélé l'Écriture, tu mets en scandale. Tu mets en scandale. En ce moment-là, tu te transgresses Romains 14, 21. Comment veux-tu que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends? Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Nous ne sommes pas dans l'unité. Comment veux-tu que Dieu bénisse notre assemblée? La première assemblée que Dieu a bénie, ils étaient dans l'unité. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Frères et sœurs, nous devrions haïr le mal si nous aimons Dieu. Nous devrions aimer nos frères et sœurs. Ne rien faire qui peut les scandaliser. Ah! Peut-être que vous fumez en cachette, peut-être que vous buvez en cachette, à l'assemblée vous ne buvez pas, c'est votre affaire avec Dieu. Mais si à l'assemblée, vous scandalisez les frères par votre manière de vous habiller, qui est différente de leur compréhension de l'Écriture, de la révélation qu'ils ont eue du Saint-Esprit, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devrions repousser le mal. Amen.
frères et sœurs, nous avons vu comment Dieu a châtié David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons lire dans la Bible, pour terminer, comment est-ce que Dieu nous châtie dans ce temps-ci. Voici un exemple de châtiment du Seigneur parmi nous. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 32. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. Je lis. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Personne ne m'a jamais demandé, mais frère, pourquoi est-ce que nous mangeons rarement la Sainte Seine? C'est parce que, par amour pour chaque frère et chaque sœur, j'ai vu des frères et des sœurs qui viennent manger la Sainte Seine, mais n'étant pas l'autre avec Dieu. Alors, pour ne pas les pousser à aller au châtiment, je laisse du temps pour qu'ils continuent à écouter des prédications et qu'ils mettent leur vie en ordre avec Dieu. C'est pourquoi, après cette prédication, cet été, je vous dirai quel mois, quand le Seigneur me conduira, nous allons passer à la Sainte Seine. Mais faites attention, s'il vous plaît. Alors que je vous ai parlé du châtiment du Seigneur, ne méprisez pas cela. La Bible dit beaucoup. C'est verset 30, 1 Corinthiens 11, 30. Prenez note. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Tu peux même mourir comme le bébé de David est mort. Le châtiment du Seigneur peut te conduire à quitter cette terre. Comme le pasteur qui avait prêché, il est allé au bar, il a bu le whisky, il est rentré chez lui ivre, il est mort. C'est Dieu qui l'a retiré de la terre. C'était son. Mais bien sûr, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Mais c'est le châtiment. Amen. Ah. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Attention, manger la Sainte Seine, n'étant pas en ordre avec Dieu, peut vous amener au châtiment du Seigneur. Amen. Regardez Jésus lui-même. Quand il a commencé la marche avec les 12, ce n'est pas après un an qu'ils ont mangé la Sainte Seine. Ce n'est pas après 2 ans. C'est après 3 ans environ, vers la fin de son mandat sur terre, qu'il a amené les apôtres à manger la Sainte Seine. Et quand ils ont mangé la Sainte Seine, regardez ce que Jésus a fait. Je vais vous le lire. Lisons dans Jean 13, verset 21. Attendez. Vous allez voir que Jésus n'a pas permis que Judas mange la Sainte Seine. Mais il ne l'a pas chassé. Non. Regardez ce qu'il a fait. Jean 12. Parce que ceux qui mangent la Sainte Seine doivent être d'un même cœur et d'une même âme. C'est là où Jésus a amené les 12. Il a fait en sorte que le 1 la quitte. Il n'y en a que 11 qui ont marché. Et les 11 là n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient un groupe uni. Parce que l'Église est le corps du Seigneur. Il n'y a qu'un seul corps.
Jean 12, verset 21, Jean 13, verset 21 à 30. Je lis. Ayant ainsi parlé, Jésus fait troubler en son esprit et il dit expressément, en vérité, vous dites, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas à la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Mais écoutez, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il est venu. Judas n'a pas mangé la Sainte Seine. Mais c'est spirituel. Nous, on ne peut pas chasser quelqu'un pour ne pas manger la Sainte Seine. Mais nous pouvons vous aider, nous pouvons vous exhorter par la prédication, parce que nous voyons dans une délivrance totale, nous lisons ceci au paragraphe 53. Si l'Église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors le membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas que l'on doit boire, il devrait se détruire complètement par boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Vous savez que dans cette assemblée, nous croyons qu'un croyant ne peut pas boire. Mais si tu bois, et que je le sais, tu me scandalises, là tu brises l'unité de l'assemblée. Amen. Nous devons vivre selon ce que nous croyons, pas selon ce que tu crois. Voilà ce que c'est que vivre dans l'unité. Voilà ce que c'est que être un groupe uni. C'est savoir que dans cette assemblée, à la sortie, un frère ne peut pas donner un bisou sur la joue d'une sœur. Tu ne peux pas. Tu le fais, tu brises l'unité. Ce n'est pas ainsi que nous croyons. Voilà ce qui nous est enseigné, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devrons écouter ce que Dieu nous a dit dans ce temps-ci. Il a dit encore ici, nous prendrons la sainteté. Nous n'allons pas justifier la faiblesse des gens. Quand nous marchons en tant qu'assemblée, nous prendrons la sainteté. Pourquoi? Parce que nous marchons en tant qu'assemblée, et en tant qu'assemblée, la Bible dit en Romains 12, verset 5, écoutez ceci, ce n'est pas moi votre frère qui le dit, c'est la Bible. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Vous voyez ce que c'est que l'assemblée? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Mais un seul corps, si le pied ici a mal, l'autre va l'aider à prendre le poids du corps. Si ce pied-ci n'aime pas faire ceci, l'autre va participer pour qu'il n'y ait qu'un seul corps qui se débrouille maintenant de la manière à marcher. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons penser à l'unité du groupe
nous devons former un groupe uni qui est le corps de Christ. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Dans l'amour, nous ne devons pas nous scandaliser les uns les autres. Chacun appuie et se tient sur sa manière de comprendre les Écritures. Non! Vous devriez aussi vous demander, cette manière que je vis l'Écriture, est-ce que je ne scandalise pas Frère Jean-Claude? Est-ce que je ne scandalise pas Sœur Sarah? Est-ce que je ne scandalise pas Frère Jean-Marie? Voilà le christianisme. Pas vivre n'importe comment, mais non. Nous sommes une assemblée, un groupe uni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Tous les croyants qui sont ici, disons tous au Seigneur à haute voix, un très grand et chaleureux. Gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu a juré que c'était impossible que ses enfants nés de nouveau soient perdus. C'est impossible. C'est Dieu qui a juré cela. Ne vous sentez-vous pas bien avec cela? Amen. Que vous ne serez plus jamais perdus. Amen. Mais attention, ne risquez pas d'aller au châtiment du Seigneur. La parole que vous venez d'entendre ne fait-elle pas que vous vous sentiez différent? Amen. Maintenant, nous adorons le Seigneur. Chantons, je l'aime, je l'aime. Et puis nous allons prier. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand nous chantons, je l'aime, nous devons nous rappeler que la Bible dit, n'aimons point en parole, mais avec action. Si vous chantez que j'aime le Seigneur, montrez par vos actions que vous aimez le Seigneur en haïssant le mal, en repoussant le mal. Psaume 97, verset 10. Après cela, nous prions. Psaume 97, verset 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Lisons tous à haute voix. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Amen. Mais nous avons vu, il vous garde tant que tu es un noble avec Dieu. Si tu as encore en toi le désir de faire le mal, alors tu es dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Alors tu n'aimes pas Dieu. Cela signifie que tu vas recevoir le châtiment du Seigneur. Craignez l'Éternel. Amen. Amen. Si jamais il y a encore le mal, le désir du mal en toi, mais Jésus a vaincu le mal à la croix de Golgotha.
Et là, il t'a donné la victoire de vaincre n'importe quel démon. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce démon qui vient te tenter, ce démon qui vient te faire marcher toujours sur le chemin du monde, alors que Dieu a frayé un chemin de la sainteté pour les racheter. Dis, démon, au nom de Jésus-Christ, sors de moi, je ne veux plus de toi. Et il va partir. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour cette grâce que tu m'as accordée de quitter ma maison en paix et de venir dans ta maison. J'ai écouté ta parole. Maintenant, je me soumets à la conduite du Saint-Esprit. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Prends mon corps, prends mon esprit et prends mon âme. Conduis-les comme tu veux pour la gloire de ton nom. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, bénis toute oreille qui a écouté cette parole. Car tu as dit, heureux celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Je te demande de bénir tous les frères et sœurs qui ont écouté cette parole et de les bénir, de les faire réussir dans tout ce qui s'entreprendront. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons conclure pour pouvoir encore demander la force qui vient de lui et pour pouvoir haïr le mal et marcher avec lui sur ce sentier. Prions. Notre Père céleste, Dieu le Saint, je ne suis que chair. Ta chair est faible, mais mon esprit est bien disposé. J'ai besoin de toi. N'est-ce pas, tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, j'ai besoin de toi, Seigneur, afin que je ne prenne pas le chemin que tu m'as appris, de s'intéresser à ce que les yeux voient, les tentations de ce monde. Oh Dieu tout-puissant, oh Père, des influenceuses qui sont dans ce monde. Merci Seigneur, fais-moi marcher selon ta volonté. Je me tiens totalement à ta disposition. Gloire, 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 gloire. Il m'a fait sortir du monde. Il m'a fait au ministère. Je marche selon ta volonté. Conduis, me voici à ta disposition. Je le demande dans le nom de soit fait au nom de Jésus-Christ. Les morts par le Seigneur, qui nous a accordé, Seigneur, le salut, le pardon, Seigneur, de tous nos péchés.